Salut tout le monde, bienvenue sur Imitsu Retro. Et aujourd'hui, vidéo de la victoire. Pourquoi? Parce que j'ai gagné ma première contestation YouTube. Comme j'avais dit au début d'année, je suis en train de reprendre les descriptions de toutes les vidéos une par une pour retirer les liens sponsorisés Amazon qui marchent plus vu ils m'ont viré parce que je remplissais pas le quota, que j'ai arrêté Tipeee, Utip, j'ai demandé la fermeture des pages, j'ai arrêté mon blog pour mes bouquins, enfin j'ai arrêté plein de trucs pour me dégager du temps, donc je suis obligé de reprendre toutes mes descriptions. Et comme depuis, bon ça fait 2 ans que j'ai la chaîne YouTube, j'ai donc appris certaines choses au niveau de comment remplir les descriptions et compagnie. J'en profite un peu pour faire quelques réajustements. Et j'arrive à ma fameuse vidéo où je parle des séries, des animés de football qui qui avait pris une réclamation. Alors à l'époque, quand j'avais pris la réclamation, c'était une réclamation en gros qui te pique la monétisation. Comme je suis pas monétisé, je gagne pas d'argent, donc eux non plus. J'avais laissé courir, comme je fais d'habitude avec les réclamations de pognon, qui est ce que j'ai en général. Mais là, quand je reprends ma description, je regarde ma réclamation, j'ai le truc de réclamation, et je vois vidéo bloquée. Alors, pas bloquée en France, mais bloquée dans une cinquantaine de pays, dont la Belgique. Et là, quand ça commence à bloquer sur des pays qui parlent français, enfin en partie français, parce que toute la Belgique ne parle pas français, il y a le flamand, il y a tout un tas de trucs. Là par contre, j'apprécie beaucoup moins. Alors, avant, ce que je faisais, c'est que comme les réclamations, tu les as très vite, je refaisais la vidéo, je refaisais le montage. Donc il y a des vidéos, j'en suis à 3-4 fois la 3-4e version pour arriver à ne que la vidéo soit pas bloquée, c'est-à-dire qu'elle est toujours démonétisée mais pas bloquée. Et là j'arrive, je vois vidéo bloquée, cinquantaine de pays. Alors c'est toujours le même extrait, c'est le générique de Olivier Tom le retour, celui de la Coupe du Monde 2002. Et je sais pas, j'étais là, je fais quand même, il y a l'image dans un coin c'est juste le générique qui tombe dans un coin de l'écran. En plus il n'y a pas le son. Putain, je suis vraiment, ils font chier les mecs. Et quand je regarde le nom de celui qui conteste, bah c'était pas une société japonaise. Et il y a quelques temps, j'ai vu une vidéo du joueur du grenier qui disait que l'une des choses qui lui prenait du temps, c'était justement les réclamations YouTube, et qu'il y avait parmi ces réclamations des gens qui disaient non, non, qui faisaient des réclamations pour piquer le pognon, et qu'en réalité, ils sont absolument pas propriétaires des droits ou quoi que ce soit. Et là, je vois une réclamation, la boîte, elle me dit rien, tout. Je fais une recherche sur Internet, société australienne. Je suis une société australienne pour un animé japonais. Je sais qu'est-ce que c'est que ce truc. Alors je fais un peu plus de recherche. C'est une société qui justement, euh, c'est donc une société de service qui travaille pour des clients auteurs pour justement défendre leurs droits. Donc en gros leur boulot est de regarder des vidéos sur YouTube et de les contester pour leurs clients. Mais j'ai déjà eu des contestations pour des animés, vu que je parle surtout de ça. Et en général, quand c'est des animés japonais, ça a toujours été des sociétés japonaises et la maison d'édition. Soit la maison d'édition du manga, soit la maison d'édition de l'éditeur DVD. Ou le studio d'animation. En général, c'est ces trois-là. Donc je comprenais pas. Surtout une grosse licence comme Olivier Tom, comme Captain Tsubasa, je sais pourquoi ils iraient passer par une société en Australie. Je suis oh, il y a embrouille. Je suis allé, je vais contester. C'est la première fois, c'était ma première contestation de réclamation YouTube. Je dis, tiens, ça me donnait un peu l'occasion de voir comment ça se passe. Et du coup, j'ai découvert que beaucoup de choses que j'ai appris durant ces 2 années pour me protéger des réclamations est fausse. Parce que quand tu contestes, le premier truc qu'ils te disent, alors le fait de posséder l'œuvre originale, ça veut dire
bah, si tu as le bouquin, le DVD, le CD audio ou le truc comme ça, n'empêche pas une réclamation, parce que vous n'êtes pas dépositaire des droits. Vous avez juste acheté votre copie dans le commerce. Ça, c'est normal. Quand acheter un DVD, acheter un jeu vidéo, acheter quoi que ce soit, tu es propriétaire de ta copie, mais tu n'es pas propriétaire des droits commerciaux, des droits intellectuels ou des droits d'auteur de l'œuvre. Ça, je suis oui, normal. Bon, alors je suis à deuxième cas. Le fait de mettre d'où est l'extrait, d'où vous avez pris la vidéo, qui chante la musique, tout ça, n'empêche pas une contestation. Alors là, déjà, j'ai été surpris parce que moi, la première chose qu'on m'a appris quand j'ai commencé YouTube, c'est que normalement, à la fin des vidéos, il faut mettre toutes les descriptions, c'est-à-dire de dire extrait de machin, musique, de trucs et compagnie. Et je faisais pas parce que je trouvais ça chiant. Je trouvais que pour le peu d'images et de musique que j'utilisais, je trouvais ça pénible. Et j'étais un peu dans le sens, tant que la vidéo est pas bloquée, je m'en tape. Bah en fait, ça n'empêche rien du tout. Ça... ça bloque quand même. Donc du coup, je me suis pas fait chier à faire quelque chose qui ne sert à rien. Voilà, victoire personnelle. Donc quand je vois par exemple Durandal sur le cinéma de Durandal qu'à la fin de ses vidéos, tu as la tartine de tous les extraits qu'il a mis et que tu es là, tu as envie de dire mais en fait ça sert à rien. Donc tu t'es là, ouais ok. Et donc je lis tous les trucs, donc ce qui fait que j'ai appris pas mal de choses sur comment est réglementé les droits d'auteur. Et après ils te disent un truc très important, dans quel cas vous pouvez contester. Alors là, j'arrive. Donc, si vous êtes propriétaire des droits et que l'autre, celui qui conteste, ne l'est pas, si vous faites une critique, un avis, en gros, que tu fais de la pub gratuite pour le truc, ok, ça passe. Et là, j'arrive, je suis à ta. Moi, je parle dans cette vidéo, je parle de plusieurs œuvres d'animation. Je n'ai pas mis les musiques, il y a juste l'image qui tourne pour pouvoir montrer de quoi je parle, mais je ne fais que donner mon avis sur des séries. Ah, je suis, bah c'est bon, c'est légit. Donc je coche la case avis, après tu as un pavé à remplir, tu dois expliquer le contenu de ta vidéo, de pourquoi tu considères que tu n'enfreins pas les droits d'auteur et compagnie. Et moi, je me suis pas démonté. J'ai dit, voilà, ma vidéo parle de plusieurs animes japonais. En fait, non, pas que japonais, parce qu'il me semble, j'avais pas parlé de Galactic Football ou tout comme ça, de plusieurs dessins animés sur le thème du football, que je donne mon avis sur ces dessins animés, que c'est une vidéo thématique, que je n'ai pas mis les musiques, que les génériques sont là pour illustrer mon propos, en montrant de quelle série je parle, mais que j'ai retiré les musiques pour des questions de droit d'auteur, que j'ai mis que les images. Donc j'ai écrit ça, et à la fin je mets... concrètement, j'ai carrément mis je ne comprends pas qu'une société australienne me conteste ma vidéo à propos de séries d'animation japonaises. Je me suis pas démonté, hein. J'aurais dit cash, vous êtes australien, c'est des animes japonais. D'où tu parles de quoi là? C'est que les sociétés japonaises qui peuvent dire, ou vu que je suis sur le YouTube français, les éditeurs français chargés de l'adaptation de l'œuvre. Mais bon, voilà. Donc j'ai mis ça dans le texte, j'ai envoyé. Alors bon, t'as des bricoles, faut signer, faut machin, il y a tout un tas de trucs à faire. Et ça a pris 1 ou 2 semaines à peu près, avant que je reçoive une réponse. J'ai reçu ma réponse aujourd'hui. Et là, je reçois la réponse. La société australienne machin a regardé votre vidéo et confirme que vous êtes dans votre bon droit et que... attendez, faut carrément que je sorte le mail. Comment ils ont écrit ça? C'est vraiment... ah voilà. Réclamation retirée. Voilà. Réclamation pour atteinte au droit d'auteur. Réclamation retirée pour les dessins animés de football. Alors, ça me met, donc bonjour Emitsu Rétro, bonne nouvelle, après avoir examiné votre contestation, donc là je ne vais pas citer le nom de la société parce que ça leur ferait de la pub, a décidé de retirer la réclamation pour atteinte au droit d'auteur concernant votre vidéo YouTube, et là j'ai le titre de la vidéo, machin tout, et c'est tout.
C'est tout ce qui est écrit. Ouais, non, en fin de compte, t'as raison. Pas besoin de contester, on la retire. Donc j'ai vérifié, ma vidéo est débloquée. Donc elle est à nouveau disponible dans tous les pays du monde. Mais quand même, j'étais là, chez petit margoulin. C'est quoi cette histoire? Vous me bloquez ma vidéo là? Hein? Société australienne? Pour un anime japonais? Attends, c'est quoi cette embrouille? Donc je pense que je vais refaire le tour quand même des réclamations que j'ai. Et je pense que je vais essayer d'en faire sauter d'autres parce que j'ai d'autres vidéos qui sont dans le même truc. Par exemple, je ne faisais plus mes vidéos où je faisais les vidéos rétro d'année en année parce que je recevais trop de réclamations. C'est-à-dire que si je mettais 20 extraits vidéo, je me prenais pas 20 contestations, mais j'en prenais 5-6. Société qui était là, ouais, non, machin, ouais, non, machin. Vous prenez ma vidéo sur les séries Batman, sur les 7 séries Batman, la Warner me l'a striké. Hein, mais ils ont juste pris la monétisation. Eux, ils ont dit, non, non, c'est bon, tu diffuses, on prend le pognon. Bah ouais, mais je suis pas monétisé, donc prenez le pognon, hein, je m'en tape, hein, c'est pas un problème. Mais et le pire, c'est que j'avais mis dans la description, machin tout, j'ai bien mis Warner de Warner Bros. Donc du coup, tout, voilà, je me cachais pas que j'utilisais leur truc, mais j'étais là pour donner mon avis sur les séries de Batman de la Warner, des dessins animés Batman. Donc normalement, leur strike, je pourrais le contester. Mais bon, c'est Warner Bros. Donc je pense pas qu'ils vont lâcher l'affaire comme ça. Allez, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est important. Mettez un petit pouce bleu, un petit pouce, parce que maintenant il n'y a plus de couleur. Pouce en l'air et pas en bas, hein, c'est un peu pénible. Sur cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur la chaîne Limitsu Retro, donc toujours sur du Total Annihilation. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si, franchement, si vous mettez un pouce en bas, mettez en commentaire, dites-moi pourquoi. Parce que je vois pas comment je peux améliorer mes vidéos si vous me dites pas pourquoi vous l'aimez pas. Après, si c'est juste que vous aimez pas ma gueule ou ce que je dis, bon, ça, j'y peux pas grand-chose. Mais je pense qu'il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, que je peux essayer d'améliorer. Allez, je vous dis à bientôt. Bye!